Et un des éléments fondamentaux aussi de cette attitude positive, elle consiste aussi à se protéger, à être, ancré. Ancré parce qu'à partir du moment où on est solide sur sa position, on peut aider quelqu'un d'autre. Mais si on est toujours chancelant et si on est épuisé et si on prend tout sur soi et qu'on ne peut plus assumer, à ce moment-là, on se perd et puis on ne pourra pas aider les autres. Ça revient à revenir dans, vous vous souvenez, quand on a parlé d'empathie, de sympathie et de compassion, il y avait un grand trou dans lequel notre ami était tombé. Eh bien, si on n'est pas solidement ancré à l'extérieur du trou, ben, on a vite fait de tomber dans le trou et où là, on ne peut plus aider du tout. Donc on a besoin de se protéger, on a besoin d'être, solidement, fixé autour du trou et donc ça consiste aussi à assumer sa responsabilité et seulement sa responsabilité. Je vous donne un exemple. Vous travaillez avec Suzanne et vous avez convenu déjà il y a un mois des horaires de travail qui, vous convenaient mieux à l'un et à l'autre pour pouvoir travailler ensemble de façon efficace. Or, depuis un mois, Suzanne arrive plus tard et elle part plus tôt que convenu. Du coup, ben, c'est un peu compliqué parce que fondamentalement, travailler, comme ça sans savoir, si elle va venir ou interrompre plus tôt et cetera, bah, ça forcément a des conséquences. En plus du fait que, c'est assez frustrant parce que, on avait un engagement qui n'est pas retenu. Maintenant, vous savez aussi qu'elle habite loin. Alors, quelle est votre responsabilité? La première, c'est de définir un cadre avec Suzanne et ensuite de le faire respecter. Après, s'il n'est pas respecté, puisque là, ça a l'air d'être le cas, on peut le renégocier, on peut l'ajuster, on peut le revoir. Mais la première chose, c'est de voir où est ma responsabilité. Alors, ma responsabilité, puisque je dois aussi le faire respecter, au même titre que Suzanne doit aussi le faire respecter, ça veut dire que je dois initier une conversation pour pouvoir rediscuter de ce cadre et soit on le respecte, soit on l'ajuste. Ou alors on termine la collaboration. Mais le fait qu'elle habite loin, ça, c'était sa décision et donc c'est sa responsabilité. Donc il ne vous appartient pas de lui donner plein de recommandations sur, comment elle devrait s'organiser différemment pour pouvoir, déposer ses enfants, plus tôt à l'école, comment elle devrait, s'organiser avec une voisine pour pouvoir aller les rechercher, comment est-ce qu'elle devrait, s'organiser avec son mari pour pouvoir, éviter, les bouchons, aux heures, où elle rentre chez elle, ou elle départ de chez elle et cetera et cetera. Tout ça, c'est sa partie, c'est sa responsabilité et donc vous n'avez pas à lui donner des recommandations, vous n'avez pas à lui donner des conseils, vous n'avez pas à lui donner des ou à lui faire des reproches. Vous avez à constater que un, on avait un accord, 2, il n'est pas respecté et donc est-ce qu'on continue à travailler ensemble? Est-ce qu'on modifie l'accord? Et est-ce que une fois l'accord modifié, il me convient à tous et qu'on va donc s'engager à le respecter? Mais s'engager à le respecter, ça veut dire certainement que Suzanne doit s'organiser différemment ou alors que le travail doit être réparti différemment et cetera et cetera. Mais fondamentalement, on doit faire attention d'honorer seulement sa responsabilité. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si je donne des conseils à Suzanne, il y a peu de chances qu'ils soient pertinents. D'abord, je ne connais pas grand-chose de Suzanne, en tout cas, je connais rarement tout. Ensuite, Suzanne, elle évolue dans un contexte qui n'est pas le mien. Suzanne, elle a des préoccupations et des priorités qui ne sont pas les miennes. Et 2, Suzanne, c'est pas ma fille, c'est pas quelqu'un dont j'ai la charge, dont je suis chargée, d'éduquer. Non, Suzanne, c'est une adulte. C'est elle qui, prend ses responsabilités et qui assume ses choix et qui assume les conséquences de ses choix. Donc quand je me mets à lui donner plein de recommandations, eh bien en fait, je l'infantilise et puis j'ouvre la porte à tous les reproches.
Parce que imaginons que j'explique à Suzanne qu'il faudrait qu'elle s'organise différemment et en particulier, avec sa voisine, pour aller déposer, les enfants à l'école et qu'elle, elle se quand ça lui permettrait d'arriver à l'heure le matin. Eh bien, Suzanne obtempère, elle fait comme ça, elle discute avec sa voisine et puis il se trouve que, la voisine, comme ci comme ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Eh bien, de fait, à nouveau, on peut avoir des reproches et puis, Suzanne, elle trouvera évidemment bien facile de dire: «Bah oui, mais vous me l'aviez suggéré et puis maintenant vous voyez bien ça marche pas, c'est de votre faute». Alors que fondamentalement, c'est sa responsabilité et pas la vôtre.